Bienvenue dans le monde culturel du Niger, avec Magic Art Info, votre plateforme hebdomadaire d'information artistique et culturelle. Cette semaine, nous avons le plaisir de vous présenter une danseuse contemporaine qui brille sur scène par son exceptionnelle interprétation de mouvements chorégraphiques. Je faisais quelques petites scènes de théâtre à l'école. Quand on cherchait des gens qui vont faire du théâtre, je faisais partie du karaoké. J'aimais beaucoup le hip-hop en fait. Jusqu'à 2h du matin en train d'écouter du hip-hop, du rap nigérien. On avait une sortie d'école pour Tilaberi. Et là, j'ai postulé pour être danseuse. Donc, ma passion a commencé par là. J'ai commencé vraiment la danse en 2011 avec B-Boy. On faisait du breakdance. Et après, c'était Joël, je me souviens qu'il m'a ramené dans leur compagnie de danse qui s'appelait ADC. Bon, ils avaient besoin d'une fille parce qu'il n'y avait pas de filles danseuses. Tout d'un coup, je me suis plongée dans la danse contemporaine sans savoir ce que c'est. J'ai créé ma propre compagnie qui est la promotrice de l'événement Mati Affirme-toi. Mati, ça veut dire femme. Femme, affirme-toi. En tant que femme et en tant que danseuse. Moi, depuis que j'étais gamine, j'ai toujours rêvé de voler partout dans le monde. Cette émotion-là, ce sentiment, je le sens seulement quand je suis sur scène. Je pouvais parler toutes les langues quand je danse. Je pouvais divertir, décrypter, informer. Je pouvais questionner avec la danse. Poursuivons avec Hassan SOS, un jeune photographe talentueux accrédité par la CAF. SOS Shooting, c'est vraiment une maison qui est là uniquement pour la photo. Et l'inspiration du nom, c'est de SOS Village d'enfants, comme c'est un orphelinat qui m'a accueilli depuis la naissance jusqu'à je suis devenu autonome. Donc une manière de rendre hommage à cet orphelinat, c'est de mettre SOS Shooting. Mes plus grandes œuvres d'abord, c'est de photographier les présidents et d'être toujours aux côtés des artistes. Et aujourd'hui, ma dernière expérience vraiment, c'est d'être aux côtés des grands joueurs. Avant SOS Shooting, je voyais juste faire des photos au studio avec les artistes ou bien des photos de concert. Et après, il y avait un club de football qui m'a touché, qui sont ici à Niamey, qui m'ont dit ils veulent que je les accompagne à travers la photo. C'est parti de là. Je faisais des photos de sport à ce club Fatossi qui est à Niamey, jusqu'à la Fédération du Niger m'a vu vraiment faire des photos. Et c'est parti maintenant jusqu'à l'étape de la CAF. J'ai été accrédité par la CAF. Ça a été vraiment une très grande ouverture parce que mes photos ont été postées par la CAF, mes photos ont été appréciées par la CAF et je retourne janvier pour la CAN, Inch'Allah. Les statuts de l'artiste au Niger demeurent toujours au centre du débat. Écoutons les artistes se prononcer. Nous sommes fiers aujourd'hui d'avoir pu permettre à l'artiste d'obtenir de grandes guerres, de haute lutte, des documents à mesure de structurer la vie de l'artiste aujourd'hui. Dans plusieurs corps de métier, en tout cas de l'art, tu vois, les gens ils viennent, ils se plongent et puis la personne s'auto-proclame qu'il est ceci ou bien cela. Je pense qu'avec le statut de l'artiste, tout cela, on doit pouvoir corriger. Beaucoup pensent que c'est comme si on devient de facto comme des fonctionnaires de la fonction publique. Or, il y a la recommandation de l'UNESCO de 1980 et autres conventions que le Niger a signées qui font obligation, n'est-ce pas, donc, à l'État de reconnaître le statut de l'artiste en tant qu'artiste professionnel. Donc vraiment le combat n'est pas fini. Il faut lutter ensemble pour que le statut d'artiste soit quand même une réalité. Pour que ça ne soit pas juste un papier écrit et pour que ça ne soit pas des ambitions qui sont juste fictives, mais que ça soit une réalité. L'importance de la copie privée des œuvres artistiques donne place à certaines expressions des concernés. La copie privée, c'est très important parce que ça permettra à l'artiste de vivre de son art. Au niveau de l'Assemblée nationale, comme au niveau, n'est-ce pas, donc, de la promulgation, les problèmes ne se posent pas. Mais c'est au niveau, n'est-ce pas, donc, de la mise en œuvre entre le BNDA et la douane et entre les, comment s'appelle, les deux ministères, les ministères de la culture et les ministères du commerce, les décrets conjoints. C'est tout ce qui reste. Le droit d'auteur, c'est un droit, c'est le salaire de l'artiste. Et payer les redevances ne veut pas dire payer des taxes, non. Vous payez ce que vous consommez. Si ici au Burkina Faso, la copie privée fait au minimum, je vous dis au minimum 50% des recettes de leur bureau de droit d'auteur, des recettes de droit d'auteur. Vous voyez, mais pourquoi pas au Niger? Ça interpelle vraiment la conscience de l'ensemble des acteurs culturels,
Si vous êtes cinéaste, diffuseur, un promoteur, en tout cas, c'est une affaire qui concerne tout le monde. Si cette copie privée est instaurée, je pense qu'on pourra vivre tranquillement de nos œuvres et produire sans vraiment passer par la gauche à droite pour des petits besoins, en tout cas pour tourner des œuvres. Merci de nous avoir suivis et abonnez-vous sur nos pages pour recevoir les prochains numéros.